الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, le Ramadan approche à grands pas et le thème de notre khutbah est « Comment vas-tu accueillir le Ramadan ?» Comment vas-tu accueillir le Ramadan? Nous sommes aux portes du mois béni du Ramadan. Seuls quelques jours nous séparent de lui. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faire vivre jusqu'à Ramadan et de l'accepter de notre part, de faire de nous des pieux. Le Ramadan est un mois immense, un mois béni. Allah Tabaraka wa Ta'ala y a prescrit de jeûner ces jours et la prière nocturne selon ce qui est possible de ces nuits. Allah Ta'ala a distingué ce mois par une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Celui qui jeûne le Ramadan et en accomplit les prières nocturnes avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. Et j'aimerais, avant l'entrée du mois de Ramadan, m'adresser ainsi qu'à vous des conseils précieux qui sortent de mon cœur et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il trouve une place dans votre cœur. Le premier conseil, toi qui veux bien accueillir le Ramadan, c'est fais le bilan avec ton âme et repens-toi vite avant d'accueillir ce noble invité. Repens-toi mon cher frère, repens-toi ma chère sœur de tous les péchés qui ont épuisé ton cœur. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui es chargé de fautes, regrette, repens-toi. Et le repentir sincère a des conditions. Un, que tu regrettes les péchés que tu as faits, que tu t'en détaches et que tu sois déterminé à ne plus les refaire. Ça, c'est le repentir sincère. Et bien évidemment, s'il y a quelque chose que tu as pris de quelqu'un, une injustice liée à une personne, tu dois la réparer. Serviteur d'Allah, Wallahi wa Rabbil Kaaba, la vie est courte. Le temps est limité. Combien d'êtres chers, combien de frères avons-nous accompagnés dans les tombes ces dernières semaines, ces derniers mois? Personne parmi nous n'a la garantie de vivre jusqu'à Ramadan. Donc repens-toi. Repens-toi vite avant qu'il soit trop tard. D'après Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée. Et il tend sa main la journée pour que se repente celui qui a péché la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher, rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'Allah autorise le début des grands signes de l'heure. Et parmi eux figure le lever du soleil depuis l'Occident. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Peu importe le nombre de tes péchés, ne désespère pas. Ne te dis pas, c'est fini pour moi, il n'y a plus rien à gratter. Non. Allah nous dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien s'il vous plaît ce hadith, certes Allah est plus heureux du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous dont la monture s'échappe emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Essayez d'imaginer quelqu'un qui est sur une terre désertique, il a sa monture et il a sa nourriture, sa boisson sur cette monture et cette monture disparaît. Comprenez bien ce hadith. Ce qui lui permettait ici de tenir dans ce voyage, c'était ses provisions et cette monture. Il les a perdues et il est dans le désert. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre, nous dit le prophète sallam, en ayant perdu l'espoir de la retrouver. Tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente devant lui. Il la saisit alors
par son mort, puis s'exclame fou de joie. Il était tellement heureux de retrouver cette monture qui portait sa nourriture et sa boisson, qu'il a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Au lieu de dire « Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur », il s'est trompé. Et le prophète il a dit « Akhta'a min shiddatil farah ». Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Et bien regardez le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Certes, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur lorsque celui se repent à lui que l'un d'entre vous dont la monture s'échappe emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors qu'il se retrouve sur une terre désertique. Allahu Akbar. Réalises-tu que si tu te repens à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de ton repentir? Allah se réjouit de ton retour et de ton repentir d'une joie plus grande et plus noble encore que la joie de cet homme lorsqu'il retrouve sa monture perdue une seconde fois. Mon bien-aimé en Allah, qui parmi nous n'a jamais péché? Qui parmi nous n'a jamais désobéi à Allah? Tout être humain sur terre est fautif. Mais Allah, notre Seigneur Azza wa Jal, est pardonneur et miséricordieux. Dès maintenant, repens-toi. Délaisse dès maintenant tous les péchés que tu avais l'habitude de faire. Tous les péchés que tu avais l'habitude de faire, mais y une croix. Anas radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah le Très-Haut dit, c'est un hadith qudsi, c'est le hadith de Anas. Allah dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places tes espoirs en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Allahu Akbar. Wallahi al-azim, ce hadith, il donne espoir. Il donne espoir. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques, dit Allah, et que tu places tes espoirs en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dans la suite du hadith, ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, dit Allah, pour finir dans le hadith, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. Allahu Akbar. Le premier point que j'avais à traiter avec vous, c'était l'importance du repentir sincère. Du repentir sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, place dès maintenant plusieurs bonnes intentions que tu prépares dès maintenant pour Ramadan. C'est-à-dire que dès maintenant, j'ai l'intention de me rendre souvent à la mosquée, de lire le Coran. Je vais préparer un budget pour les sadaqas, les aumônes. Prépare l'intention dès maintenant de faire toutes ces bonnes actions. Dès maintenant. Si tu meurs avant Ramadan, tu auras la récompense de toutes ces actions. Pourquoi? Parce que le prophète nous a enseigné que les actions ne valent que par leurs intentions. Prépare dès maintenant plusieurs bonnes intentions. Donc le repentir sincère, la préparation de plusieurs bonnes intentions. 3, attention à ne pas te priver pendant Ramadan de la miséricorde du tout miséricordieux. Ça veut dire quoi? Fais le nécessaire pendant ce Ramadan pour t'exposer à la miséricorde d'Allah, au pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Le véritable perdant est celui qui traverse le mois de Ramadan sans obtenir la miséricorde du miséricordieux Azza wa Jal. Dans le hadith rapporté par Tabarani, et ses rapporteurs sont dignes de confiance, d'après Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, le prophète sallam disait lorsque Ramadan arrivait, le Ramadan est venu à vous, un mois de bénédiction. Allah vous couvre de sa grâce durant ce mois. Il y fait descendre la miséricorde, efface les péchés, exauce les invocations et observe votre compétition dans le bien. Et il se vante de vous auprès des anges. C'est énorme en mérite. Le Ramadan est venu à vous, un mois de bénédiction. Allah vous couvre de sa grâce durant ce mois. Il y fait descendre la miséricorde, efface les péchés, exauce les invocations et observe votre compétition dans le bien. Elle sera une autre compétition pendant Ramadan. Dans celui qui fait le plus de live, futile, pour occuper les musulmans. Ils sont là sur TikTok à nous annoncer ce Ramadan-là, vous inquiétez pas, tous les soirs live. Laissez les gens dans les mosquées, dans les ibadat. Laissez-les se rapprocher du livre d'Allah au lieu de les éloigner, de les égarer pendant le mois de la miséricorde.
Il y en a ras-le-bol. Qu'on se réveille un peu de cette insouciance. Et observe votre compétition dans le bien, et il se vante de vous auprès des anges. Montrez donc à Allah le meilleur de vous-même. Montrez à Allah le meilleur de vous-même, pas le pire de vous-même. Pas le pire de vous-même. Pendant Ramadan, il y a des gens qui arrivent à appeler au haram. Et là, d'ailleurs, ils se posent la question, mais comment ça se fait? Les démons, ils sont enchaînés. Effectivement, les démons sont enchaînés. Mais lui, son ego, il a été configuré par le diable. C'est pour ça que même pendant Ramadan, il continue à faire du mal. Montrez donc à Allah le meilleur de vous-même. Rentrez dans une concurrence saine de qui va lire le plus, méditer, mettre en pratique le contenu du Coran, de qui va faire des aumônes, de qui va venir le plus à la mosquée, qui va soulager ceux qui sont en détresse, qui va aider les pauvres, qui va soulager ceux qui sont opprimés. Rentrez dans cette concurrence. Mettez une croix sur les réseaux sociaux, sauf pour la partie utile, où tu vas écouter un rappel ou du Coran. Mettez-y une croix. Chaque année, on se demande pourquoi je suis le même à l'entrée et à la sortie de Ramadan. Mais est-ce que tu as fait les causes? Ou tu es le même, sans objectif? Montrez donc à Allah le meilleur de vous-même, car le véritable malheureux est celui qui est privé durant le mois du Ramadan de la miséricorde d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits et fasse de nous des pieux et accepte notre repentir. Quatrième conseil, c'est accroche-toi à la mosquée. On a dit repentir, on a dit la bonne intention, on a dit expose-toi à la miséricorde d'Allah. 4, accroche-toi à la maison d'Allah tabarak wa ta'ala. Dès maintenant, il faut que tu te réconcilies avec la mosquée. Toi qui n'as pas l'habitude ou peu l'habitude de venir dans la maison d'Allah. Uthman radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu le prophète sallam dire, celui qui fait soigneusement ses ablutions et marche ensuite vers la mosquée pour y accomplir une prière prescrite en compagnie de l'imam, tous ses péchés seront pardonnés. C'est rapporté par Ibn Khuzayma. Celui qui accomplit soigneusement ses ablutions, marche ensuite vers la mosquée pour y accomplir une prière obligatoire en compagnie de l'imam, tous ses péchés seront pardonnés. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallam a dit, écoutez bien s'il vous plaît ce hadith, le prophète sallam a dit, certes Allah va appeler le jour de la résurrection, où sont mes voisins? Où sont mes voisins? Les anges vont dire, ô notre Seigneur, à qui convient-il d'être ton voisin? Allah va dire, où sont ceux qui peuplent les mosquées? Et c'est rapporté par Abu Nu'aym. Ceux qui peuplent les mosquées sont les voisins d'Allah. C'est pas un grand mérite? Tu n'aimerais pas en faire partie? D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un homme qui a l'habitude de rester dans les mosquées et ne plus s'y rendre à cause d'une chose qui l'en empêche ou à cause d'une excuse, puis il retourne. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les mosquées. Et il n'y va plus parce qu'il a eu un empêchement. Eh bien, regardez bien. Puis il y retourne sans qu'Allah ne soit content de le retrouver de la même manière que la famille d'une personne est contente de retrouver un de ses membres qui était absent lorsqu'il revient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Ibn Khuzayma. Sans compter que la prière en groupe, elle dépasse en mérite la prière individuelle de 25 degrés, de 27 degrés selon les hadiths. 5e conseil, c'est prépare-toi à faire des aumônes pendant Ramadan. Prépare-toi. Ce mois-là, tu ne dois pas y être avare. Et tu vas être sollicité dans les mosquées, dehors, sur Internet, les messages que tu reçois avec des cagnottes, etc. Fais ce que tu peux pour donner un peu là où tu peux, voire beaucoup, selon tes moyens. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que 2 anges descendent. L'un d'eux dit, oh Allah, donne une compensation à celui qui dépense. Donc il y a un ange tous les matins qui fait une dua pour qu'Allah compense celui qui a dépensé fisabilillah. Et l'autre ange dit, oh Allah, donne la ruine à celui qui ne dépense pas. Allahu Akbar. Celui qui est avare. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit, et suivez bien ce hadith, le prophète sallam a dit, lequel d'entre vous préfère les biens de son héritier à ses propres biens? Qui parmi vous ici préfère les biens qu'il va laisser à ses héritiers à ses propres biens?
Les gens répondirent au messager d'Allah, personne d'entre nous ne préfère les biens de son héritier. C'est-à-dire, on préfère tous l'argent qu'on a, qui est à nous, plus que ce qu'on va laisser aux héritiers. Et là, j'attire votre attention sur ce que va enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, ces biens sont certes ceux qu'il a dépensés. Tes biens à toi, qui t'appartiennent, c'est ceux que tu as dépensés. Ceux-là, tu les as épargnés auprès d'Allah. Ceux-là, ils sont à toi. Ceux-là, tu les retrouveras le jour du jugement. Et il a dit, et les biens de ses héritiers sont ceux qu'il a mis de côté. Parce qu'il suffit que tu meurs, ça part pour les héritiers. Donc finalement, ton argent, ce qui t'appartient réellement, c'est ce que tu as dépensé. Et ce que tu as gardé, tout ce que tu as mis de côté, ce que tu as épargné, il suffit que tu meurs, ça part pour les héritiers. Et n'aie pas peur pour ta subsistance. N'aie pas peur pour ta subsistance, Allah Azza wa Jal est Ar-Razzaq. Et c'est lui qui donne à toutes ses créatures. Mon cher frère, ma chère sœur, pendant ce mois, fais attention à ton temps. Fais attention à ton temps, c'est ton capital, ce que tu as de plus cher. En fait, il faut que tu comprennes qu'on nous a dit le temps c'est de l'argent. Non, le temps c'est soit paradis ou enfer. Le temps c'est soit tu vas pouvoir, bi'idhnillah tabaraka ta'ala, te retrouver fil Jannah, ou tu seras parmi les perdants, wal iyadhu billah, le jour du jugement. Donc fais attention à ton temps. Vous savez, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, ce grand savant, il a rencontré un homme. Et Al-Fudayl, ce savant, dit à cet homme, Kam umruk? Il lui dit, quel âge tu as? Il lui a dit, j'ai 60 ans. Al-Fudayl lui a dit, ça fait 60 ans que tu es en train de te diriger vers Allah, tu es bientôt arrivé. L'homme, en entendant cela, il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Al-Fudayl lui a dit, oh mon frère, est-ce que tu connais le sens de ce que tu viens de prononcer? Il lui a dit oui. Il lui a dit, je sais que je suis un serviteur d'Allah et que je vais retourner vers lui. Al-Fudayl lui a dit, mon frère, quiconque sait qu'il appartient à Allah et qu'il va revenir vers lui, doit garder en tête qu'il sera un jour debout et questionné auprès de sa majesté. Et quiconque sait qu'il sera debout devant Allah questionné, qu'il prépare les réponses à ces questions dès maintenant. L'homme, en entendant cela, a pleuré. Et il a dit à Al-Fudayl, et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Il lui a dit, c'est facile. Il lui a dit, dis-moi qu'Allah te fasse miséricorde. Il lui a dit, que tu craignes Allah dans ce qui te reste à vivre, Allah te pardonnera tes péchés passés et tes péchés futurs. Et ça, c'est un message que j'ai à m'adresser ainsi qu'à vous. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qui nous reste à vivre. Afin qu'Allah nous pardonne nos péchés passés et nos péchés futurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Mentionne le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où on verra la terre totalement aplanie. Nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Aucun homme sera oublié pour le jour du jugement. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur et on leur dira, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne vous fixerions pas de rendez-vous. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu, dire « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner. Dans leur livre, ils trouveront tout. Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. Mes chers frères, mes chères sœurs, on ne sait pas si on va vivre jusqu'à Ramadan ou pas. On l'espère. Et on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à ce mois béni. Et on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. Et on implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre situation. Dès maintenant, on se prépare. Dès maintenant, on se repent. On fixe des bonnes intentions. On s'expose à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant ce mois béni. On prend la décision d'avoir une relation étroite avec la mosquée, avec le livre d'Allah, qui, comme dans un hadith, il intercédera en la faveur de celui qui lui a donné beaucoup de temps, comme nous l'a enseigné notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. On va mettre tout de suite le paquet dans les résolutions, dans le fait de nous améliorer, de nous fixer des objectifs et
d'aider ceux qui sont autour de nous à atteindre les mêmes objectifs afin qu'on puisse, avec notre fréquentation et surtout notre entourage proche, la famille, vivre un mois de piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la piété, la véracité dans les paroles et les actions.